De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Romains 8, 34. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Ceux qui croient en Jésus et sont unis à lui doivent vivre selon l'ordre et le règne de Dieu pour pouvoir survivre. Lorsqu'ils ne le font pas, Dieu dans son amour n'hésitera pas à utiliser le fouet de l'amour pour ramener ses bien-aimés sur le bon chemin. Si on ne subit aucune discipline alors qu'on ne vit pas dans le royaume de Dieu, on devrait plutôt remettre en question notre statut en tant qu'enfant de Dieu. En fait, la plupart d'entre nous, chrétiens, ne pourraient pas éviter d'avoir des doutes, car la plupart du temps, nous ne vivons clairement pas selon la volonté de Dieu sans subir de discipline. Les péchés que nous avons commis avant de rencontrer personnellement Jésus et de vivre en communion avec lui chaque jour ont tous été pris en charge par Jésus sur la croix. Le péché n'est pas seulement une offense active, mais aussi une offense passive, une incapacité à vivre le royaume de Dieu. Pourtant, même si nous prétendons croire en Jésus, nous commettons toujours des péchés qui nous empêchent de vivre le royaume de Dieu. Et pourtant, il n'y a pas de discipline parce que, comme l'atteste Romains 8, 26, le Saint-Esprit intercède pour nous dans notre faiblesse, car nous ne pouvons pas nous empêcher de pécher. Nous sommes des êtres faibles qui ne peuvent s'empêcher de pécher, même si nous le savons. Bien que nous ayons rencontré Jésus-Christ personnellement et que nous vivions dans la grâce de l'Esprit Saint, nous sommes irrémédiablement pécheurs. C'est pourquoi nous ne savons même pas comment prier Dieu. Mais l'Esprit Saint accepte notre faiblesse et notre péché et intercède pour nous auprès de Dieu le Père. Êtes-vous actuellement confronté à des difficultés? Le Saint-Esprit n'est pas loin de nous. Il vient à nous au milieu de nos épreuves, partageant nos souffrances et nous aidant. Il se met à notre place, ressentant avec nous la douleur que nous ne pouvons même pas exprimer par des mots. L'expression grecque pour intercéder pour nous est en effet un seul mot, qui signifie plaider pour. Ce mot est utilisé uniquement une fois dans le Nouveau Testament. Hyper entukano. Il exprime l'idée d'intercéder en faveur de quelqu'un. L'expression pour nous peut être considérée comme une adaptation pour refléter le contexte, mais elle n'apparaît pas dans le texte original. Ce verbe suggère que le Saint-Esprit n'intercède pas pour nous depuis le ciel, mais plutôt depuis le lieu le plus bas, le lieu de la souffrance, partageant ainsi notre douleur et intercédant à la fois pour le Saint-Esprit et pour nous. Christ s'est fait semblable à nous, a porté nos iniquités et a été crucifié. Le Saint-Esprit marche avec nous sur le chemin de la croix de notre vie. En plus de cela, Jésus ressuscité, assis à la droite de Dieu après son ascension, intercède également pour nous auprès de Dieu le Père. Nous prions au nom du Seigneur pour que nous puissions tous, par la foi en l'Esprit Saint invisible et en Jésus-Christ assis au ciel, bénéficier de sa merveilleuse grâce. Nous prions également au nom du Seigneur pour que, par sa puissance, nous puissions nous aussi entrer dans les souffrances de ceux qui souffrent plus que nous, pleurer avec eux et intercéder pour eux auprès de Dieu. Amen. Alléluia.